Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble le devoir 5 du livre Al-Moufid, Sciences Maths. Donc on avait déjà vu les deux premières parties ensemble dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, on va enchaîner avec la troisième partie. Donc dans cette partie, on a trois questions. Alors on va commencer, soit f, la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini, pi sur 2 ouvert, par f de x est égal à racine cubique de 1 moins x plus x moins 1, si x est strictement négatif, et f de x est égal à arctangente de racine cubique de x plus tangente de x, si x appartient à l'intervalle 0 fermé, pi sur 2 ouvert. La première question, on doit montrer que la fonction f est continue en 0. Donc, pour montrer que f est continu en 0, eh bien, c'est très facile, on va calculer f de 0. Alors, pour calculer f de 0, on va prendre cette expression-là, hein, puisque ici, x est dans l'intervalle 0 fermé, pi sur 2 ouvert. Hein, donc, 0 fermé, ça veut dire que f de 0, pour le trouver, on va calculer f de 0 avec cette expression-là. On va calculer la limite quand x tend vers 0 moins, quand x tend vers 0 plus, et normalement, on doit trouver la même chose pour les trois. Hein. Donc, on commence par calculer f de 0. Donc, f de 0, ça va être, je remplace ici par 0, donc j'aurai arctangente de racine cubique de 0 plus tangente de 0. Bon, ça nous fait 0. Arctangente de 0, c'est 0. Donc là, on a f de 0. Maintenant, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc, on va calculer cette limite en utilisant cette expression-là. Hein. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de arctangente de racine cubique de x plus tangente x. Alors ici, on a la continuité à droite, donc directement, ça nous fait 0. Hein. Donc, on aura arctangente de 0 plus 0. Donc, ça nous fait 0, et ça correspond bien à f de 0. Hein. Alors maintenant, la limite quand x tend vers 0 moins. Donc, on va utiliser cette expression-là. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins de racine cubique de 1 moins x plus x moins 1. Alors ici, j'aurai racine cubique de 1, c'est-à-dire 1. Ici, j'aurai plus 0. Et ici, moins 1. Et donc, ça va nous faire 0. 1. Donc, on trouve 0. Tac. 1 moins 1, 0. C'est-à-dire f de 0. Donc, on a bien la limite quand x tend vers 0 moins, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 plus, qui est égale à f de 0. Hein. Tac. Donc, on peut dire que, comme Hado donc on peut dire que f est continu en 0. Voilà. Alors ensuite, on doit calculer les limites suivantes. Alors on a 4 limites à calculer ici. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x, la limite en moins l'infini de f de x, et la limite en moins l'infini de f de x sur x. Alors on commence par la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus. 0 plus donc à droite de 0. Donc je vais utiliser cette expression-là, hein, puisque ici x appartient à 0 fermé plus l'infini, donc j'utilise cette expression-là. Tac, alors, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x, eh bien ça va nous donner la limite quand x tend vers 0 plus de arctangente de racine cubique de x plus tangente de x, le tout sur x. Alors ici, x tend vers 0 plus. Donc là, j'aurai arctangente de 0, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on va faire appel à cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de arctangente x sur x, c'est 1. Donc ici, j'ai bien une quantité qui tend vers 0. Donc il faut que j'ai la même quantité au dénominateur. Donc, je divise par ça, racine cubique de x plus tangente x, et je remultiplie par la même chose ici. Donc ça, c'est une limite usuelle. Ça va tendre vers 1. Et maintenant, ici, pour calculer cette limite-là, alors ce que je vais faire, je vais casser à de la fraction. Donc racine cubique de x sur x plus tangente de x sur x. Alors ça, c'est une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, c'est 1. Donc ça tend vers 1. C'est une limite usuelle. Et ici, alors je vais simplifier. Hein. Donc ça nous fait 1 sur racine cubique de x au carré. Alors à de la puissance 2, je peux la mettre à l'intérieur de la racine ou bien dehors. Hein. C'est pareil. Avec la racine cubique, on peut mettre la puissance de l'dakhel ou la barra. Ça revient au même. Donc ici, x tend vers 0 plus. Donc j'aurai ici au dénominateur quelque chose qui va tendre vers 0 plus. Hein. Donc 1 sur une quantité qui tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Hein. Donc tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça reste plus l'infini. Fois 1, bah ça reste plus l'infini. Hein. Donc on a plus l'infini plus 1 fois 1, qui nous donne plus l'infini.
Voilà. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x. Donc ici, x tend vers 0 moins, on est à gauche de 0. Donc, on va utiliser cette expression-là. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x. Donc ça, c'est f de x sur x. Donc ici, bien sûr, forme indéterminée, 0 sur 0. Donc ici, on va utiliser l'identité remarquable. Hein. A au cube moins b au cube, c'est égal à a moins b, facteur de a au carré, plus ab plus b au carré. Donc là, je vais considérer que la racine cubique de 1 moins x, c'est mon a, et le 1, c'est mon b. Donc ici, j'ai a moins b, hein, qui correspond à ce a moins b. Et plus x sur x, ou les plus 1, rentrez à part. Donc, ici, j'ai a moins b sur x plus 1. Hein, plus x sur x, ou plus 1. Donc là, ici, je vais devoir multiplier par le conjugué. Multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc ce qui va nous donner a moins b, facteur de a au carré, plus a fois b, donc mon a wahada, et mon b wahada, hein, donc racine cubique de 1 moins x fois 1, c'est-à-dire racine cubique de 1 moins x, plus b au carré, donc plus 1 au carré, c'est 1. Donc j'ai multiplié par ça au numérateur, ça fait le dénominateur, et plus 1 d'ailleurs. Très bien, donc ici, identité remarquable, hein, donc je remplace par a au cube moins b au cube. Donc, de la racine cubique, mais à la puissance 3 radis mchi. Et moins 1 au cube, c'est moins 1. Donc, j'aurai 1 moins x moins 1 ici au numérateur. Donc, 1 moins 1, ça part. X sur x, ça part. Donc, au numérateur, il fera moins 1. Hein. Donc, maintenant, ça, le moins. Donc, j'aurai moins 1 ici. Et là, maintenant, je peux calculer ma limite. Hein. Donc, j'ai moins 1 sur... Ici, j'aurai 1 plus 1 plus 1. Donc, ça va nous faire moins 1 sur 3. Hein. Donc, c'est moins 1 sur 1 plus 1 plus 1. Tac, moins 1 sur 3 plus 1 aya. Alors, quand on met au même dénominateur, ça nous donne 2 tiers. Voilà. Donc, pour la deuxième limite, c'est bon. Ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, pour moins l'infini, x prend des valeurs négatives, donc je vais prendre cette expression-là. Donc, tac, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine cubique de 1 moins x plus x moins 1. Donc, je factorise par x, le terme dominant ici est x. Donc, je factorise par x. Donc, ici, tac, je divise par x, plus x sur x, donc plus 1, moins 1 sur x. Alors, maintenant que j'ai ça, ici, je vais factoriser par x. Donc, je factorise par x, et fausse la racine cubique. Donc, j'aurai x facteur de 1 sur x moins 1. Ce qui va nous donner, donc, racine cubique de ça, 1 sur x moins 1, divisé par racine cubique de x au carré. Alors ici, j'ai racine cubique de x fois racine cubique de tout ça. Hein. Donc, racine cubique de x sur x, hein, divisé par le x, c'est-à-dire x puissance 1 tiers sur x. Je fais la soustraction des exposants. X puissance 1 tiers moins 1, ce qui nous donne x puissance moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 sur x puissance 2 tiers, c'est racine cubique de x au carré. Alors, à de puissance 2, je peux la mettre fausse la racine, ou la dehors, c'est pareil. 1 de ça fausse la racine. Donc, je trouve ça, plus 1 moins 1 sur x. Alors, x tend vers moins l'infini, donc là j'aurai 0, après il y a le moins 1. Racine cubique de moins 1, c'est racine cubique de moins 1, c'est moins 1. Et ici au dénominateur, x tend vers moins l'infini, donc avec de la puissance 2, j'ai dit plus l'infini, donc x au carré ça va tendre vers plus l'infini, avec la racine cubique ça reste plus l'infini. Donc ici, j'ai moins 1 sur plus l'infini, moins 1 sur plus l'infini c'est 0, donc ici j'ai 0. Hein. Donc j'ai 0 plus 1 moins 0, donc le 1. Donc x tend vers moins l'infini, j'aurai moins l'infini fois 1, c'est-à-dire moins l'infini. Hein. Donc moins l'infini fois 1, ça nous fait moins l'infini. La dernière limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc x tend vers moins l'infini, donc je vais prendre cette expression-là de f. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de racine cubique de 1 moins x, plus x moins 1 sur x. Alors, je vais casser à de la fraction. Donc ça sur x plus x sur x moins 1 sur x. Hein. Donc ça nous fait ça
racine cubique de 1 moins x sur x, plus x sur x, donc plus 1, et moins 1 sur x, voilà. Alors, x tend vers moins l'infini, donc là j'aurai 0, après il y a le plus 1, et هنايا, fausse la racine cubique, je vais factoriser par x, donc racine cubique de x facteur de 1 sur x moins 1. Donc ici j'ai racine cubique de x sur x, on l'avait déjà simplifié, donc ça va nous donner racine cubique de ça, 1 sur x moins 1, sur racine cubique de x sur x, c'est racine cubique de x au carré. Donc x tend vers moins l'infini, ça c'est 0. Ici j'aurai 0 moins 1, racine cubique de moins 1 c'est moins 1. Et au dénominateur j'aurai plus l'infini. Donc ici j'ai moins 1 sur plus l'infini, ça c'est 0. Donc j'ai 0 plus 1 moins 0. Donc le 1. Donc on trouve 1. Voilà. Donc pour le calcul des 4 limites c'est bon. Donc cette question là c'est bon. La question 3 maintenant, soit j'ai la restriction de f à l'intervalle i est égal à 0 fermé pi sur 2. Donc, on va prendre ça, hein, cette expression-là de f. Donc g c'est la restriction de f fait de l'intervalle, donc 0 fermé pi sur 2 ouvert. Donc g de x est égal à arctangente de racine cubique de x plus tangente de x. Question A, montrer que g est strictement croissante sur i. Alors, pour montrer que g est strictement croissante sur i, donc je vais prendre deux éléments qui appartiennent à l'intervalle i, donc 0 pi sur 2. Je vais les appeler a et b. Donc a, b. Je prends ce couple-là dans i au carré. Et je prends a qui est strictement inférieur à b. Et pour montrer que g est strictement croissante sur i, eh bien on va montrer que g de a est strictement inférieur à g de b. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac. Alors pour tout x dans l'intervalle i, on a g de x arctangente de racine cubique de x plus tangente de x. Je prends deux éléments qui appartiennent à i, donc soit le couple AB dans i au carré, tel que a est strictement inférieur à b. Et nous, on va montrer que g de a est strictement inférieur à g de b. Alors on a a qui est strictement inférieur à b, donc j'applique la fonction racine cubique des deux côtés, et je ne change pas le sens de l'inégalité. Racine cubique de a strictement inférieur à racine cubique de b, car la fonction qui a x associé racine cubique de x est strictement croissante, elle est strictement croissante sur R, donc en particulier sur l'intervalle i, 0 fermé, pi sur 2 ouvert. Et pour la tangente, alors a est strictement inférieur à b, donc tangente de a strictement inférieure à tangente de b, hein, car la fonction tangente, la fonction qui a x associée tangente de x, elle est strictement croissante sur notre intervalle i. Elle est strictement croissante sur moins pi sur 2, donc en particulier sur 0 pi sur 2. J'aurai donc racine cubique de a plus tangente de a strictement inférieur à racine cubique de b plus tangente de b. Hein. Ça plus ça est donc strictement inférieur à ça plus ça. Hein. Donc on a racine cubique de a plus tangente de a strictement inférieur à racine cubique de b plus tangente de b. Et maintenant, il me reste à appliquer la fonction arctangente des deux côtés. Donc arctangente de tout ça strictement inférieur à arctangente de tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que la fonction arctangente, elle est strictement croissante sur 0 pi sur 2, sur notre intervalle i. Elle est strictement croissante sur R, donc en particulier sur cet intervalle. Voilà, alors ça c'est quoi? Ça c'est g de a, et ça c'est g de b. Donc on a bien g de a strictement inférieur à g de b, ce qui signifie que la fonction g est bien strictement croissante sur l'intervalle i. Voilà. Ensuite, b, montrer que g est une bijection de i sur i. Donc, d'une part, pour montrer que G c'est une bijection, eh bien, il faut les deux conditions, c'est-à-dire la continuité et la stricte monotonie. Alors, la continuité, on l'a, hein, la fonction G, donc ici, j'ai bien la continuité, puisque je suis sur l'intervalle I, donc 0 pi sur 2, hein, 0 fermé pi sur 2. Donc, ça, c'est continu, et donc, arctangente de tout ça, ça va être continu, hein, puisque l'arctangente, elle est continue sur R. Donc, je pourrais dire que la composée de ces deux fonctions-là, elle est continue sur l'intervalle i. Voilà, donc la continuité, c'est bon. La stricte monotonie, on l'a déjà montré dans la question A. Donc, on a bien, on a bien que la fonction g est bijective. Donc, on va rédiger ça. La fonction g est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2, l'intervalle i. Et elle est strictement croissante sur notre intervalle i. Donc, elle réalise une bijection de i dans g de i, donc l'image de l'intervalle i par la fonction g, et on doit montrer que g de i, c'est égal à i. Donc g de i, c'est g de 0 pi sur 2, 0 fermé pi sur 2 ouvert.
Alors, l'image de cet intervalle par la fonction g, c'est g de 0 fermé, limite quand x tend vers pi sur 2 moins, donc à gauche de pi sur 2, de g de x, ouvert. Hein. Donc ici, je garde le même ordre, puisque la fonction, elle est strictement croissante. Hein. Si elle était strictement décroissante, j'allais inverser. Mais ici, comme elle est strictement croissante, j'ai 0 هنايا غندير g de 0, j'ai pi sur 2 هنايا, ouvert, donc غندير la limite en pi sur 2 moins, donc à gauche, de g de x. Alors g de 0, si je reviens à la fonction qu'on a ici, donc ici j'aurai arctangente de 0, donc c'est 0. Donc ici on aura 0. Et la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de g de x, on va devoir la calculer. Donc la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de g de x, donc c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de tout ça. Alors x tend vers pi sur 2 moins, donc ici on aura bon, racine cubique de pi sur 2 plus tangente d'une quantité qui tend vers pi sur 2 moins. Alors le graphique de la fonction tangente, donc ici, elle est عاملة بحال هكا, hein. Donc ici, j'ai pi sur 2. Ici, j'ai moins pi sur 2. Donc x tend vers pi sur 2 moins, donc à gauche. Donc la fonction, elle monte jusqu'à atteindre plus l'infini. Donc ici, on aura plus l'infini. Hein, tangente d'une quantité qui tend vers pi sur 2 moins, c'est plus l'infini. Donc ici, j'ai plus l'infini, plus racine cubique de pi sur 2. Donc ici, j'aurai une quantité qui va tendre vers plus l'infini. Donc j'ai arctangente d'une quantité qui tend vers plus l'infini, hein, donc grand X tend vers plus l'infini, j'ai juste fait un changement de variable. Alors grand X tend vers plus l'infini, sur le graphique de la fonction arctangente, tac, donc ici j'ai moins pi sur 2, ici j'ai pi sur 2, donc quand grand X va tendre vers plus l'infini, eh bien, arctangente de cette quantité-là va se rapprocher de pi sur 2. Donc, ici, en fait, on a pi sur 2. Voilà, donc la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de g de x, eh bien, c'est pi sur 2. Donc, ici, hein, on aura pi sur 2. Donc, 0 pi sur 2. Hein. Donc, g réalise une bijection de i dans g de i, qui est égal à 0 pi sur 2, fermé هنايا, ouvert هنايا. Donc, c'est l'intervalle i. Donc, voilà, on a montré que g est une bijection de i sur l'intervalle i. Alors ensuite, on note g-1, la fonction réciproque de g, et on nous demande de résoudre dans i l'équation g-1 de x est égal à x. Alors, c'est ce qu'on va essayer de répondre à cette question-là. Donc soit g-1, la fonction réciproque de g, soit x dans i, on a, alors l'équation g-1 de x est égal à x. Alors ça, c'est équivalent à x est égal à g de x. Hein. Donc j'applique la fonction g des deux côtés. Hein. G et G-1, elles partent, donc c'est x est égal à G de x. Donc là, j'ai bien l'équivalence. Donc en fait, résoudre cette équation revient à résoudre l'équation x est égal à G de x. Donc G de x, c'est quoi? C'est arctangente de racine cubique de x plus tangente de x. Donc tout ça est égal à x. Alors ici, j'ai arctangente. Pour l'enlever, eh bien, j'applique la fonction tangente des deux côtés. Hein. Tangente de x ici. Donc j'aurai ça, racine cubique de x plus tangente de x, qui est égal à tangente de x. Donc, tangente et tangente, ça part. Donc, racine cubique de x est égal à 0. Alors, la fonction racine cubique, elle est bijective. Donc, ceci est équivalent. Hein. Racine cubique de x est égal à 0, si et seulement si, équivalent à x est égal à 0. Donc, on n'a qu'une seule solution pour cette équation-là. Donc, l'ensemble de solutions, c'est le singleton 0. Voilà. Et ensuite, question D, montrer que pour tout x dans i, g-1 de x est inférieur ou égal à x. Donc pour montrer que g-1 de x est inférieur ou égal à x, eh bien j'applique la fonction g des deux côtés. Tac. Donc g et g-1 qui me suivent. Donc il faut montrer que x est inférieur ou égal à g de x. Hein. Donc ici on a l'équivalence. Hein. Donc pour tout x dans i, montrons que g de x est supérieur ou égal à x. Hein. Donc ça, c'est équivalent à, j'applique la fonction g-1, g-1 de g de x, supérieur ou égal à g-1 de x. Donc g-1 et g qui me suivent. Donc ça revient à montrer que x est supérieur ou égal à g-1 de x. Et c'est bien ce qu'on a. X supérieur ou égal à g-1 de x. Donc ici, on a bien l'équivalence. Donc on a g de x, c'est
arctangente de racine cubique de x plus tangente de x. Ce qui est équivalent à, donc j'applique la fonction tangente des deux côtés, tangente, comme ça, tangente et arctangente qui me chient. Donc tangente de g de x est égal à h, hein, racine cubique de x plus tangente de x. Alors on va garder ça. Ça va nous aider pour la suite. Hein. Retenez bien ça. Tangente de g de x, c'est racine cubique de x plus tangente de x. Très bien. Alors nous, on est sur l'intervalle i. L'intervalle i, c'est 0, pi sur 2, ouvert. 0 fermé, pi sur 2 ouvert. Donc on a x qui est supérieur ou égal à 0. Hein. Donc pour tout x dans l'intervalle i, on a x supérieur ou égal à 0. Et je vais essayer de faire apparaître ça. Donc racine cubique de x est supérieur ou égal à 0. Hein. Racine cubique de 0, c'est 0. Ce qui est équivalent à, je vais rajouter tangente de x de chaque côté. Donc racine cubique de x plus tangente de x supérieur ou égal à tangente de x. Donc ça, c'est tangente de g de x. Donc ceci est équivalent à tangente de g de x supérieur ou égal à tangente de x. Et maintenant, j'ai tangente de quelque chose qui est supérieur ou égal à tangente de quelque chose. Donc ça veut dire que had le quelque chose, g de x, est supérieur ou égal à had le quelque chose, had x, puisque la fonction tangente, elle est strictement croissante sur notre intervalle i en particulier. Donc je peux enlever la fonction tangente et je garde le même sens de l'inégalité, hein, donc g de x supérieur ou égal à x. Donc ceci est équivalent à, j'applique la fonction g-1 des deux côtés, donc g-1 de g de x supérieur ou égal à g-1 de x. Alors ici, j'applique la fonction g-1 des deux côtés. Je ne change pas le sens de l'inégalité. Hein. g-1 de g de x supérieur ou égal à g-1 de x. Parce que nous, on sait que la fonction g, elle est strictement croissante, hein, sur l'intervalle i. Donc g-1, elle est strictement croissante. Hein. La fonction, elle a la même monotonie que sa fonction réciproque. Donc, ou plutôt la fonction réciproque, elle a la même monotonie que la fonction g. Donc, ici, je garde le même sens de l'inégalité. Donc maintenant, j'enlève g-1 et g. Donc j'ai x supérieur ou égal à g-1 de x. Et voilà, c'est bien ce qu'il fallait montrer. X supérieur ou égal à g-1 de x. Donc voilà, on a terminé ce devoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.